Bonjour les amis et bienvenue dans VosGFM. VosGFM, le podcast le plus vosgien du game. Aujourd'hui les amis, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'une bonne nouvelle vient d'arriver. Vous savez qu'il y a une semaine, j'étais pas très bien parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée. Et ben il se trouve que aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Et je vais pas partir dans des machins, trucs, machins. On va faire simple, un prochain mois, il y a un problème de santé et le problème de santé est en train de s'arranger là actuellement. Voilà. Donc c'est cool. Je suis très content. Je suis très heureux. Et c'est vrai que la dernière fois dans le podcast, j'étais un peu en pilote automatique parce que j'étais en train de process, de digérer le truc. Et j'ai passé une très mauvaise semaine. Et là, aujourd'hui, j'ai eu la nouvelle qui dit que finalement, c'est bien. Finalement, les choses s'arrangent. Donc c'est cool. Voilà, je vais pas aller. Je vais pas. Voilà, j'ai passé une semaine très difficile. Là, c'est la bonne nouvelle. On va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. Je vais vous parler de l'emprunt à la banque que j'ai fait. Donc, je suis allé à la banque hier. Oh, merde! Merde, il faut que j'envoie au banquier, putain. Hop, je me le note tout de suite. Hop, alors, ouais, je suis allé à la banque hier pour demander un emprunt pour l'appartement que je vais acheter. Alors oui, l'appartement, je peux l'acheter cash, mais je vais demander un emprunt pour qu'en fait le cash qui soit disponible puisse me permettre à être investi ailleurs. En fait, c'est ce qui va me servir comme effet de levier, ça s'appelle. Voilà. Je vais à la banque et je vais demander à la banque un emprunt de 50 000 euros. 50 000 euros. J'ai négocié un taux de bâtard. Ils ont dit oui, direct oui. Et en fait, je me demandais pourquoi les mecs étaient si gentils avec moi. Alors oui, effectivement, j'ai une société qui est tout à fait florissante et qui marche très bien et je fais rentrer de l'argent et tout. Mais j'ai toujours entendu dire que c'était la galère d'avoir des emprunts et tout. Les banques, ils s'acceptaient jamais. Il te faut des garanties, des machins, des trucs. Eux, ils ont rien demandé. Ils ont juste dit OK. Ils ont pas demandé de garantie. Ils étaient en mode OK, 50 000 euros, pas de souci. Voici le taux, machin. Est-ce que c'est bon pour vous? Je fais on peut négocier. Il a fait oui, oui, on peut négocier. Vous voulez ça? Je fais oui. Et voilà. Bref, c'était facile de ouf. Et j'apprends en fait plus tard, parce qu'après avec le banquier, en fait c'était deux banquiers, donc j'étais face aux deux banquiers. Et en fait, avec les deux banquiers, j'ai discuté un petit peu de mon activité, on parlait de YouTube et tout. Et en fait, je capte qu'il y a un des banquiers, ses enfants sont des abonnés de ma chaîne. Donc c'est pour ça, en fait. C'est qu'il y a un des banquiers, il me kiffe. Un des enfants du banquier, il me kiffe. Et du coup, j'ai réussi à avoir un prêt de bâtard grâce à ça. Donc finalement, YouTubeur pouvait avoir des emprunts si les enfants du banquier sont abonnés. Voilà, donc ça c'est cool. C'était le Rire Jaune qui en parlait, qui en avait fait une vidéo pour en parler. Il dit oui, bien sûr, je peux l'avoir, je peux faire un selfie, mais contre un emprunt. Et ben c'est exactement ça. Donc voilà, c'est cool. Prochain sujet. Allez, on speed, on n'a pas le temps. Prochain sujet, quitter la France, les amis. Quitter la France. Comme je l'ai dit, je vais éviter de reparler de politique, de choses libérales, parce qu'on est en France et que dès que tu as un avis libéral en France, tu es vu comme un nazi, globalement. On va plus parler de baisser les impôts, parce que c'est un gros mot en France. On va plus parler de baisser les dépenses sociales, parce que pareil, c'est un gros mot en France. Je vais juste vous dire à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, quittez la France. Peu importe, enfin, en fait, le pays va s'effondrer. Enfin, ça se voit, tout le monde a envie de crever, tout le monde a peur, plus personne n'a de sous. Vraiment, ça se voit que le pays est en train de mourir et que tout le monde va crever. À chaque fois, la dette, elle augmente de plus en plus. On va pas arriver à la rembourser. Les intérêts vont couvrir les investissements. Vous êtes foutus. Tout le monde est foutu. Votre seul espoir, c'est de quitter ce pays de merde. Donc je vous invite à tout le monde là qui m'écoute, vraiment, soyez des hommes, prenez votre courage à deux mains et partez de ce pays, peu importe votre CV. Même si vous savez rien faire, si vous êtes à peine diplômé ou même pas diplômé, trouvez un moyen de partir. Si même ma daronne, avec 0 € en poche, ne savant pas parler français, a réussi à faire Iran-France avec mon oncle, donc son grand frère qui travaillait au McDo pour subvenir aux besoins de toute la famille, si même elle a réussi, vous pouvez réussir. Vous pouvez toujours vous faire embaucher dans un McDo, dans un truc comme ça, mais quittez ce pays de merde. Allez vous installer dans des pays
où vous vous sentez mieux, dans des pays où des gens ont votre mentalité. Je ne veux pas vous dire quel pays, mais des pays où des gens ont votre mentalité, des pays où le potentiel d'avenir économique, enfin le potentiel entrepreneurial, le potentiel de quoi que ce soit est meilleur. Parce que si vous dites, ouais, d'accord, mais il y a beaucoup de taxes, Lohan, j'ai compris, mais moi je veux pas être entrepreneur, je veux être salarié, ou je veux être tel truc, ou je veux être fonctionnaire, ne croyez pas que ça va pas se répercuter sur vous. Tous les entrepreneurs vont se barrer. Là, il y a eu 800 entrepreneurs qui sont partis en 2024. De la France, c'est le quatrième pays où il y a le plus de millionnaires qui se barrent. Et ça va s'accentuer de plus en plus. Je pense qu'en 2025, ça aura doublé ou triplé, si vous voulez mon avis. Barrez-vous. Allez dans des pays qui payent mieux. En Suisse, par exemple, le SMIC, enfin, il n'y a pas de SMIC officiel, mais tout le monde est payé 3 000 à 4 000 euros tranquille. Vivez ailleurs. Allez reprendre vos études ailleurs. Il n'y a aucun avenir en France. Et en fait, le problème, parce que je connais votre mentalité, je sais, si vous voulez pas vous expatrier, c'est pareil. Si vous voulez pas vous expatrier, vous vous dites oui, d'accord, mais ça va s'arranger, peut-être que putain, non, ça va pas s'arranger. Et en fait, que vous le fassiez ou non, c'est pas grave. Maintenant, que vous le fassiez ou non, maintenant, c'est pas grave. Parce que je sais que si vous êtes un minimum intelligent, vous allez finir par le faire. Je sais que si vous êtes un minimum intelligent, même si vous dites non, je vais pas expatrier, vous allez forcément finir par le faire. N'importe qui est un peu logique finit par partir de France. Je sais que par exemple, Kélian, il me parle de oui, il veut pas partir. Je sais qu'il va partir de France. Je le sais. B1, pareil, je sais qu'il va partir de France. Edouard, pareil, je sais que tous ces gens vont partir de France. Je vois des gens autour de moi, par exemple Michael Wu, à qui je parle beaucoup, qui est un ami que j'adore, dédicace à Michael, qui me dit qu'il veut pas quitter ses parents, sa famille, machin. Je le sais aussi, il va s'expatrier. En fait, c'est pas une histoire de est-ce que t'as envie, est-ce que t'as pas envie. C'est une histoire de t'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Moi aussi, j'aime ma famille, moi aussi, j'aime mes parents, moi aussi, ça me fait chier. Mais en fait, on n'a pas le choix. On vit dans un pays où t'es taxé à 70%, on vit dans un pays où tu peux rien faire, on vit dans un pays où dès que tu sors un petit peu des normes, des machins, t'as 10 000 commissions, agences de mon cul, de mecs qui viennent te poser des questions, t'inspecter, te machin et tout. C'est la mort. C'est la mort. Il faut partir, les amis. C'est avec le cœur lourd que je vous dis ça. Mais il faut partir. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne vous intéressez pas à la politique. N'espérez pas qu'un mec libéral change les choses. On est en France, ça n'arrivera pas. Personne n'est prêt à enlever la retraite par répartition. Donc déjà, ça c'est mort. Euh, Tentez un repas de famille ou à n'importe qui. Moi, par exemple, quand il y a les collègues profs de mon père qui viennent manger à la maison, je leur parle de retraite par captation, les mecs deviennent fous, en fait. Après, c'est des fonctionnaires, donc c'est voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'est prêt pour ça. Vous ne ferez pas changer les mentalités. Arrêtez d'espérer que l'avenir économique et entrepreneurial de la France s'arrange. Partez juste. Partez juste et portez vos couilles. Et arrêtez d'être dans le blabla, dans le commentaire, comme je peux l'être. Hein. Je sais, c'est un piège dans lequel je tombe souvent. Mais en fait, à un moment donné, il faut arrêter de rager. Et je me parle à moi hein, quand je dis ça. Il faut arrêter de rager. Et il faut juste porter ses couilles. Et il faut se barrer. Donc faites-le. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, salarié, ça va se répercuter sur vous. Le fait que les entrepreneurs se barrent, ça va se répercuter sur votre salaire, ça va répercuter sur le nombre de personnes qui vont consommer dans l'entreprise de votre patron. Donc, il va peut-être vous virer. Donc, enfin, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Quittez ce pays de merde. Et si ça s'arrange, à ce moment-là, revenez. Mais n'attendez pas que ça s'arrange. D'abord, vous quittez la France. Et si, chose à laquelle je ne crois pas, en tout cas pas en moins de 15 ans, et si ça s'arrange, oui, revenez à ce moment-là. Mais n'attendez pas. N'attendez pas que ça s'arrange. C'est perdu d'avance. Quittez ce pays de merde. Voilà. J'ai sorti 2 vidéos aujourd'hui. Il y en a une qui, malheureusement, je pense qu'elle va pas du tout marcher. C'est celle sur le 1LV. Je pense qu'elle va pas du tout marcher. C'est sur les adolescentes qui se lancent sur OnlyFans. Très bon watch time, plutôt bon taux de clic, mais en fait, elle est démonétisée. Et en étant démonétisée, j'ai l'impression, alors voilà, je rejette pas la faute sur l'algorithme YouTube, vous connaissez que c'est pas mon genre, mais j'ai l'impression qu'elle fait vraiment genre 2 fois moins d'impression que d'habitude. Genre c'était censé être un bon sujet, d'ailleurs le taux de clic est là, et pourtant elle marche pas du tout, le watch time est là aussi, et pourtant elle marche pas du tout. Mais quand elle marche pas du tout, c'est que c'est violent, c'est très très loin derrière 10 sur 10. Donc je me dis que... Bah j'en sais rien, je sais pas, en vrai j'aime pas blâmer YouTube, être en mode ah c'est démonétisé, ça marche pas, c'est pas grave. Bon c'est pas grave, j'en fais 2 par semaine des vidéos, une qui marche pas, ça peut arriver de temps en temps, c'est pas grave, faut pas paniquer. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas eu dans vos recommandations. Elle s'appelle Des adolescentes se lancent sur OnlyFans enquête. Enquête parce que je parodie à Mystory qui fait des enquêtes. Voilà, et je voulais pas parler de ça, je voulais parler de la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur Ne t'abonne pas.
qui est sur Hugo Tournier. Donc Hugo Tournier, dédicace à ce mec que j'aime beaucoup, à qui j'ai déjà parlé quelques fois, qui est très gentil, qui a fait une vidéo sur les campagnards et sur la vie en campagne et sur grandir en campagne et sur les difficultés qu'on peut avoir, machin et tout. J'ai beaucoup aimé sa vidéo, j'en ai fait un react et j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce que je disais. Quelqu'un m'avait dit dans les commentaires d'en faire un sujet VosGFM. Donc voilà, je vais le dédicacer. Alors attends, c'est qui le mec qui m'a demandé ça? C'est qui ce mec qui m'a demandé ça? C'est... Hop, 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 hop. Allez, je reviens. Attendez, je regarde les commentaires. Je crois que c'est le top commentaire en plus, hein. C'est un mec qui s'appelle... ouais, je vois que tout le monde parle du montage de la chaîne Ne t'abonne pas, que le monteur est un monstre. Bah ouais, dédicace au monteur. C'est Rafit, donc ouais, il est super fort. C'est Victor Note, voilà, Victor Note, dédicace à lui. Je vais faire un petit aparté sur ce que je disais dans le réact du coup. C'est extrêmement, 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 extrêmement important, les amis, que vous vous lanciez jeune. Et quand je vous parle de vous lancer jeune, c'est lancer un business jeune, enfin, au moins enfin, lancer une activité créatrice. Vous n'êtes pas obligé de vouloir faire de l'argent, mais lancez-vous jeune. Genre, vous pouvez faire du montage pour un tel, vous pouvez faire. C'est vraiment important que dès les collèges, dès le lycée, même dès les collèges, vous ayez votre chaîne YouTube. Vous fassiez des miniatures pour un tel sur MS, vous fassiez du montage pour un tel sur Maxi. Bon, je parle de YouTube, mais vous comprenez bien parce que YouTube c'est mon paradigme, la créateur économie c'est mon truc, la vidéo c'est mon truc. Voilà, quand je parle de YouTube, n'importe quel autre projet ça passe aussi, hein, mais voilà, je parle avec mes références à moi. Donc faire du montage pour un ci, pour un tel, faire des scripts pour un tel, même tout con, faire des serveurs Discord pour tel YouTuber et tout. En fait, c'est hyper important que vous ayez une passion jeune. Parce que si vous n'avez pas ça, les amis, c'est beaucoup plus dur, et c'est ce que je disais dans le React, c'est beaucoup plus dur à 25 ans de sortir de la Matrix. En fait, sortir de la Matrix à 25 ans, quand t'as ta femme, ta Magali, ton crédit à rembourser, un salaire de merde, et une fatigue chronique tous les soirs qui fait que tu finis devant Touche pas à mon poste. C'est un peu caricatural, mais vous voyez très bien où je vais en venir. En fait, c'est beaucoup plus dur à ce moment-là. C'est jamais impossible, rien n'est jamais impossible. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur à ce moment-là. C'est ce que dit Hugo Tournier. Il dit ces mecs ne peuvent plus prendre de risques. Et bah, c'est réel. En fait, les risques, vous devez les prendre jeunes. Je considère qu'un mec qui, à 25 ans, n'a pas lancé ses projets, n'a pas lancé sa chaîne YouTube, machin et tout, il est posé, il est installé, il a 25 ans, il a fini ses études, il est avec sa meuf, machin. Je considère que ce mec-là, il va pas réussir. Il va pas lancer un business, machin, il va pas réussir. À 25 ans, c'est fini. Ça se décide très, très, très tôt. Donc, les gars, après, voilà, si vous avez plus de 25 ans et vous m'écoutez, c'est pas peine perdue, c'est pas mort pour autant, hein. Je sais que c'est plus dur. Euh, les gars, si vous êtes au lycée, si vous êtes au collège, ne croyez pas que oh, bah, il faut que je profite de ma jeunesse. Vous n'avez pas le temps. Quand j'étais au lycée, que je faisais 400 balles par mois en faisant la voix off sur Trash, j'étais en dépression. J'étais en dépression toute ma terminale parce que je me disais putain il faut vite que je fasse plus de sous et tout parce que si je fais pas plus de sous mes parents, plus moi j'avais 17 ans à l'époque, mes parents ils vont m'obliger à aller à la fac et je vais devoir aller à la fac et au moment où j'irai à la fac bah ce sera fini, je serai dans le truc de la fac, je ferai des stages, je ferai mes trucs et tout et ma vie sera déjà lancée et je serai jamais youtubeur pour de vrai. Et j'avais la pression de ouf et je faisais que penser à ça toute la journée et c'était horrible à vivre, c'était vraiment c'était ma vie c'était ça quoi. Et je suis arrivé à la fac, du coup. Pareil, même chose à la fac pendant mes 2 années de fac. J'étais en mode merde, putain. Je suis parti pour devenir ingénieur. Et à partir du moment où la fac est finie, si j'ai pas percé sur YouTube, si j'ai pas percé avant d'être ingénieur, c'est terminé. Parce que je vais devenir ingénieur et je ferai plus du YouTube. Ou prof, ingénieur ou prof. Mais j'étais vraiment en mode si j'ai pas percé avant, si je fais pas de la thune avant, c'est terminé. C'est terminé. Et, euh, Et c'est réel, et j'avais la pression, mais de bâtard. J'avais une pression constante autour de moi, et si vous l'avez pas, c'est pas normal. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas cette pression de vous dire ah il faut que je fasse un truc. Alors à moins que voilà vos trucs c'est les études et vous sachiez ce que vous voulez faire dans les études, ok pourquoi pas. C'est pas le cas de la plupart des gens, et la plupart des gens qui pensent que c'est leur cas, en vrai c'est pas leur cas. Moi aussi je disais ouais je veux faire des études de maths info, je veux faire quelque chose dans l'informatique. En vrai, je voulais pas. En vrai, si je voulais pas vraiment. C'était peut-être le truc le moins pire, mais je voulais pas vraiment. Donc même si vous croyez que vous avez envie de faire un truc, en vrai, vous en avez pas vraiment envie. Et je vous jure que c'est vrai. Vous devez vous mettre la pression de baiser. Et c'est pas pour
être relou que je dis ça, c'est pas pour vous faire du mal et tout. Je sais que c'est souffrant, c'est de la souffrance là ce que je vous dis là, que vous ressentez de la souffrance à m'écouter, mais c'est vraiment pour votre bien. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir la vie normale de vos potes, d'aller en soirée, si vous savez pas ce que vous voulez faire et que vous n'avez pas développé de side project à côté, vous faites pas minimum 100, 200, 300 balles par mois en étant au lycée ou à la fac, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Soit vous faites du montage pour un tel, soit vous faites des miniatures pour un tel, soit vous faites soit vous écrivez pour un tel. Mais c'est vraiment important. C'est la créateur économie, c'est le truc qui va c'est le truc qui va le plus se développer à l'avenir. C'est le secteur qui va le plus prendre. Donc s'il y a un endroit où il faut être aujourd'hui, même, enfin bon, je parle de créateur économie, vous pouvez faire n'importe quoi d'autre, quoi. Faut faire des passions, quoi. Faut sortir du truc études machin, parce que les études vous n'allez rien gagner avec. Vous n'allez rien gagner avec. Les seules études où vous pouvez gagner de l'argent, droit si vous faites partie des meilleurs avocats, médecin si vous faites partie des meilleurs médecins et encore. Et les trucs politiques, si vous devenez politicien, en France vous êtes bien payé quand vous êtes politicien. Voilà. C'est les 3 seuls trucs que vous pouvez espérer faire. Sinon, sortez tout de suite de ces études. Si vous savez pas quoi faire, ne vous dites pas que en étant ingénieur, vous allez gagner 3 000 € par mois. Ce n'est pas vrai. En étant ingénieur, vous gagnez à peine 2 000 € par mois. C'est la vérité. Le père de mon ex était ingénieur, il gagnait vraiment moins de 2 000 € par mois. Je vous mens pas. C'était la galère. Il était au chômage, tout. C'était la galère. Genre, vous ne pouvez pas vous dire que là, actuellement, vous avez un bac plus 5 quelconque. Quelconque, ça veut dire maths, ça veut dire maths info, ça veut dire économie, ça veut dire machin. Vous avez un bac plus 5 quelconque. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez gagner 3 000 € par mois. Je vous jure que vous n'allez pas faire 3 000 € par mois. C'est impossible. Donc les gars, ayez la pression. Voilà, c'est le petit reminder, mais vraiment, ayez la pression. Échappez-vous de cette matrice. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas continuer là-dedans. Et le moment où c'est le plus facile de s'échapper de la matrice, c'est quand vous êtes jeune. C'est quand vous pouvez tout faire chez vous et ne vous donnez pas excuse. Tu vois, là, pareil, c'était dans la vidéo, je disais ça. C'est un mec qui dit ouais, Lohan, tu dis lancer des projets, lancer un business, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, le mec qui a dit ça, je sais que ce mec ne va pas réussir parce que ce mec parle comme mes anciens potes. Quand je leur parlais, mes anciens potes au lycée, ouais, lancez vos projets, machin et tout, et qui me disaient ouais, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par lancer un business tout? Voilà, je sais que c'est terminé, je sais que tu vas pas réussir, je vais pas te faire le tutoriel complet parce que c'est déjà suffisamment dur. Mais juste déjà essayer de le faire, tenter des trucs sur internet, tenter des trucs, c'est déjà une bonne approche. Et puis en fait, en général, même si t'as une passion, c'est pas des questions que tu te poses, parce que si t'as une passion, tu vas faire quelque chose dans cette passion et tu vas essayer d'être plus ou moins proactif par rapport à ta passion, créer de la valeur par rapport à ta passion. Valeur, je parle de valeur économique, mais pas que. Ok? Et à partir du moment où tu crées de la valeur, ça va tout seul. Et tu vois, le mec qui m'a dit ouais, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire lancer un projet? Voilà, les mecs qui disent ça, je sais qu'ils ne vont rien donner dans la vie parce qu'ils parlent comme mes anciens potes. Je le sais. Je le sais. Un mec qui a 25 ans n'a toujours rien lancé, qui a fini ses études, qui est posé, je le sais qu'il va rien donner. Je le sais. Je le sais également. C'est triste. C'est triste, mais c'est la vérité. Donc quand je vous dis lancer des projets, prenez-le vraiment au sérieux. Là, arrêtez de vous branler. Vous écoutez ce podcast, mettez en pause ce podcast tout de suite et allez travailler, allez faire ce que vous avez à faire. Si vous devez travailler sur une vidéo, lancer un truc, lancez-le. Et passez pas votre temps à être là sur les trucs futiles, à être là, oui, je vais lancer ma chaîne YouTube, je vais passer mon temps à faire un logo, faire une bannière, c'est le truc le moins important. Mon logo et ma bannière n'a jamais changé depuis le début de ma chaîne. Jamais changé depuis le début de ma chaîne. Vous ne devez pas vous contenter du script auquel vos parents et vos profs vous ont dit de faire, en fait. Ce n'est pas la réalité, ce truc-là. Peut-être c'était la réalité il y a quelques temps. Aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Aujourd'hui, si vous voulez faire des études, en dehors d'être les meilleurs avocats, en dehors d'être les meilleurs médecins, en dehors d'être un politicien, je suis sérieux, et que vous espérez faire 3 000 € par mois, mais vous vous mettez un doigt dans l'œil. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'être patron en France, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de payer un salarié 3 000 € tous les mois. C'est en fait, c'est vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez juste pas, malheureusement. Donc sortez vite de ce système, échappez-vous vite de cette matrix et 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 voilà quoi. Je sais c'est pas c'est pas super agréable à entendre comme podcast, mais il y a rien de plus réel. Mais je pourrais rien vous dire qui va le plus
qui est le plus au fond de mes tripes, quoi, qui est le plus du fond de ma pensée, qui est le plus que je pense. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser, puis peut-être je répondrai dans un prochain podcast. Si vous avez des remarques à faire, voilà. Mais quittez la France et ne suivez pas le script. Vraiment, c'est la pire idée que vous puissiez avoir. Sauf si vous avez un plan précis en tête et que vous avez besoin du diplôme d'État. Sinon, ne suivez pas le script. Ça va vous emmener droit dans le mur. Vraiment, ça va vraiment vous emmener droit dans le mur. Je vois la France, je vois l'état des choses, des gens, des machins. Ça va vous emmener droit dans le mur de faire ce que tout le monde fait. Tout le monde va se retrouver dans la méga merde d'ici quelques années. Voilà. Alors, peut-être que vous avez vu le nouveau style, le nouveau style de short que j'ai lancé là sur la chaîne. J'ai, excusez-moi, j'ai, j'ai fait un, tous les jours, je poste un avis, une take, qui va être une take que je vais essayer au mieux d'argumenter à chaque fois avec les meilleurs arguments. Je vais pas dire des trucs débiles si j'y crois pas et tout. Enfin, je vais vraiment faire la meilleure take que je puisse avoir et qu'elle soit de gauche ou de droite. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec ces shorts-là, je montre qu'en fait, tous les opinions, même les trucs les plus débiles, même les trucs les plus faux, même les trucs les plus cons, si tu l'enrobes bien, si tu donnes les bons arguments, ça peut sembler cohérent. Ça peut sembler cohérent. Je peux faire un short là sur la taxe Zuckman en disant que c'est une bonne idée, en donnant des chiffres, en donnant des stats, en donnant des trucs. C'est en plus, il y a rien de plus simple que manipuler les chiffres, tu les fais dire tout ce que tu veux. Donc, je peux faire un short là où je dis des trucs que je pense pas du tout, des trucs qui sont horriblement faux. Et en fait, que ça ait l'air crédible. Donc, l'idée, c'est que par exemple, si je fais un short pour dire ouais, la taxe Zuckman c'est trop bien, je vais pas prendre des arguments débiles où j'aurai l'impression d'être un débile. Je vais vraiment faire en sorte de d'être sérieux dans mon attitude, de le dire des arguments sérieux, de prendre les meilleurs arguments à chaque fois, même si j'y crois pas du tout. Et le but de ces shorts, c'est qu'à chaque fois, vous, dans les commentaires, vous me disiez j'y crois à combien de pourcents. Ok? Parce que c'est jamais j'y crois ou j'y crois pas. C'est parfois, il y a une part de vrai, parfois j'y crois pas du tout, parfois j'y crois complètement. Et en fait, vous devez essayer de deviner je suis sérieux à combien de pourcents. Et même si le truc j'y crois pas, je vais pas être là en mode débile et tout. Je vais vraiment avoir les meilleurs arguments possibles. Alors évidemment, vous qui me suivez sur vos GFM ou qui me suivez vraiment depuis longtemps ou qui êtes assidu, évidemment, je sais très bien, je sais pertinemment que vous, oui, vous savez, vous savez euh, euh, que vous saurez mieux me situer quand je dis un truc. Mais Mais parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir et en fait qui se trompent dans les premiers shorts que j'ai fait. Donc voilà, je vais en faire un par jour. Et voilà, je vais essayer de le tenir. Et ça fera du coup 4 vidéos par semaine, un VOGFM par semaine et un short par jour. Waouh, ça fait beaucoup de contenu. Puis dès qu'on va reprendre Kellyan et Lohan, ça fera aussi des vidéos Kellyan et Lohan en plus. Peut-être une ou deux par semaine en plus. Waouh, le mec est actif, le mec est présent dans la tête des gens, quoi. Du coup, voilà. Sinon, est-ce que vous avez déjà vu passer mes vieux tweets? Il y a le monteur sur Notamment Pas qui adore mettre des screams de mes vieux tweets de l'époque de mon compte Twitter où je disais des grosses conneries. Et à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Et j'oublie que j'ai tweeté des débilités, tu vois. Et ça me fait trop rire de voir ça. Et je me dis qu'on peut en faire une vidéo. J'ai vraiment envie d'en faire une vidéo sur Notamment Pas où je réacte à mes anciens tweets. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Dites-moi tout. Bon, maintenant on va parler du sujet qui fâche, du sujet où je vais m'énerver. Et, ça va être un peu sanglant, les amis. Je vais vous parler, les amis, des ingrats. Parce qu'il y a tellement d'ingrats autour de moi. Et des gens, enfin beaucoup de gens à qui on va pas se mentir, j'ai donné une carrière professionnelle, j'ai donné une carrière. J'ai changé leur vie grâce à mes vidéos en 2023. Merguez Superstar, ça les a aidés de fou. Ça a lancé leur chaîne YouTube, ça leur a fait rencontrer tous leurs potes, machin. Il y a tellement de gens qui sont ingrats de moi. Et je suis énervé parce que, en fait, je cherche pas à ce qu'on me remercie à chaque accomplissement. C'est pas ça que je cherche, hein. Je dis pas je veux pas qu'on dise ouais, c'est grâce à Lohan que j'en suis là, machin et tout. C'est pas ça. C'est qu'en fait, des fois, je vois des gens, genre, c'est
Bah, typiquement, il y a des gens qui disent ouais, non, mais Mega Superstar, t'en as pas besoin pour réussir, c'est pas utile, machin et tout. Et en fait, c'est des mecs qui ont vraiment commencé sur Mega Superstar, qui ont réussi sur Mega Superstar, qui maintenant sont sur un autre quelconque serveur de création de contenu sur YouTube, Discord, machin, qui est payant aussi, évidemment. Et, euh, et en fait, ça me fait tellement mal des fois quand je vois des gens qui ont tout réussi grâce à America's Superstar, qui sont devenus quelqu'un grâce à America's Superstar, qui sont devenus quelqu'un grâce à moi indirectement, tu vois, et qui sont en mode ouais, non, mais y a pas besoin de MS, et puis c'est pas si utile que ça, machin. Ou des gens qui sont en mode ouais, ah ouais, le 1LV à l'ancienne c'était sympa, c'était rigolo et tout. Mais frère, je t'ai changé la vie avec mes vidéos. Je t'ai changé la vie, comment ça? Ouais, le 1LV c'est sympa, c'était cool à l'ancienne et tout. Enfin, ça me ça me fait trop du mal de voir ça à chaque fois. Je savais pas comment bien le dire sans que ça fasse mec qui a pris de ouf la grosse tête, mais je vous jure que c'est vrai. Je le vis tellement mal aujourd'hui, le fait de voir qu'il y a des gens et tout. Enfin, même sur Maxi, il y a ça, c'est horrible. Il y a un mec sur YouTube Maxi, on... il nous avait rejoint et, et je déteste faire ça et tout, mais bon, comme YouTube Maxi ça coûte cher, tu vois, on le fait, hein. Euh, c'est qu'on fait les paiements en plusieurs fois. Donc on permet à quelqu'un de payer en plusieurs fois sur YouTube Maxi. Et donc le mec avait payé la moitié du prix pour YouTube Maxi. Et on avait travaillé de ouf sur sa vidéo. Genre sur sa toute première vidéo, le mec n'avait jamais fait de vidéo de sa vie. Le mec n'était pas youtubeur. Le mec, on a travaillé de ouf sur sa vidéo. Je l'ai fait refaire plein de prises. Enfin, vraiment, on l'a coaché à la voix. On lui a écrit son texte avec lui. J'ai fait plein de retours, montage, machin et tout, pour que sa première vidéo longue, c'était direct, il voulait directement attaquer avec une vidéo longue, soit nickel de ouf. Et dans ma tête, c'est une vidéo qui allait faire 100 000 vues, tu vois. C'était vraiment une vidéo qui allait faire 100 000 vues et qui allait tout exploser. Et c'est une vidéo de fou. Au final, au final, la vidéo est sortie. Elle a fait 3 ou 4 000 vues. Ce qui est déjà bien pour un début, tu vois. Et moi, je m'attendais à 100 000 vues. Ce qui est déjà bien pour une première vidéo longue, machin et tout. Mais je m'attendais vraiment à 100 000 vues. Et le gars vient me voir et il se plaint. Il est en mode ouais, Lohan, c'est n'importe quoi. Tu m'as dit que la vidéo ferait 100 000 vues. Je fais ouais, non, mais elle va faire 100 000 vues plus tard, c'est sûr. La vidéo est exceptionnelle. La vidéo va faire 100 000 vues plus tard, fais-moi confiance. Et le mec est en mode non, je suis dégoûté, machin. Vas-y, je veux quitter YouTube Maxi, je veux pas payer le reste et tout, machin. Alors que franchement, j'avais mis grave du temps, grave d'énergie, machin et tout. Du coup, bah, j'ai dit bon, d'accord, paye pas le reste, tu vois. Chose que typiquement, tu vois, je ferais plus aujourd'hui. Mais bref, j'étais en mode bon, ok, paye pas la suite. Ok, voilà, t'as payé que la moitié, machin et tout. Et là, je suis retombé sur sa chaîne, genre aujourd'hui, tu vois. Je suis retombé sur sa chaîne aujourd'hui. La vidéo qu'on a fait ensemble, la toute première vidéo de sa chaîne, 100 000 vues. Elle est effectivement allée à 100 000 vues comme je le pensais qu'elle allait réussir. Et j'avais dit qu'il fallait juste attendre. La vidéo a effectivement cartonné. Et je suis allé voir toutes les autres vidéos qui ont suivi après ça. 1000 vues, 2000 vues, 500 vues, 300 vues, 2000 vues, 4000 vues. Et en fait, il y a qu'une seule vidéo qui a percé, c'est la vidéo qu'il a fait avec moi. Et le mec. Et du coup, là, je me dis, tu vois, c'est le karma. C'est le fait d'avoir été ingrat. C'est le fait de se dire. Enfin, j'ai tellement travaillé sur sa vidéo avec lui, tu vois. Et qui. Et sa première vidéo YouTube a fait 100 000 vues. Et maintenant qu'il est tout seul, il se rend compte qu'en fait, ouais, c'est super dur et qu'il sera plus capable de le faire. Je suis tellement, tellement, tellement heureux. Alors depuis, je suis un peu réticent sur les paiements plusieurs fois. Mais bon, comme c'est un produit qui est cher, on le fait toujours, hein, parce que ça doit être une possibilité quand même. Mais je suis très très réticent sur qui j'ai en face de moi. Est-ce que le mec vraiment il va honorer son truc et tout. Parce que évidemment que tu vois, t'envoies une lettre d'avocat, t'envoies des agences de recouvrement, tu peux récupérer un peu de sous, mais tu vas pas. Enfin, je veux dire, c'est trop d'énergie, quoi. Donc, pour les paiements plusieurs fois, on s'assure que les mecs sont vraiment de confiance, parce que si les mecs veulent te baiser, ils te baisent, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était le petit, le petit point sur les gens ingrats, parce qu'il y en a tellement beaucoup dans ma vie des gens ingrats. Et je voulais juste en parler parce que je trouvais que c'était ouf quand même. Le nombre de personnes vraiment que j'ai vraiment aidé, tu vois, qui sont en mode ah ouais, le NLV c'est sympa à l'ancienne, ouais, non mais MS, t'as pas besoin de ça pour réussir, dans les Maxi, t'en as pas besoin, enfin c'est cher pour rien, machin et tout. Frère, tu veux prendre l'accompagnement, la formation YouTube de je sais pas qui parce que Maxi c'est trop cher pour toi, parce que tu veux économiser des sous, mais
Enfin, c'est pas le même niveau, tu vois? C'est sans cracher sur la concurrence, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes investissements en temps, trucs, machin. C'est pas la même chose. Toi, c'est une formation avec une petite partie coaching. Nous, c'est une toute petite partie formation et que du coaching, que des appels avec les mecs, que du travailler avec les mecs, que faire le texte avec les mecs, monter la vidéo avec les mecs en appel. C'est pas la même chose. Évidemment que c'est plus cher. Évidemment que c'est plus cher. Et, et, et les mecs qui sont en mode ouais, non mais Maxi, c'est cher pour rien. Il y a machin qui fait la même chose pour beaucoup, beaucoup moins cher. Oui, bah oui, mais parce que c'est une formation avec une petite partie coaching. Nous, c'est exactement l'inverse. Nous, c'est exactement l'inverse. Et c'est euh, et c'est dommage. Bon, on va lire les commentaires. On va lire les commentaires. Bon, dans le dernier podcast, on avait vu, on avait parlé du Stream for Humanity et de Locklear. Je pense que je vais en faire même une vidéo sur la chaîne principale. Et, et on a Amir qui nous dit micro de Tahan Fahan, mais on kiffe quand même Lohan. Oui, j'ai un micro qui est devenu communiste. Alors j'ai fait quelques petits bidouillages. Peut-être que sur ce podcast, ça va plus s'entendre. Mais, euh, mais j'espère que ça va aller mieux. Euh, Question pour le prochain épisode. Comment vont Kélian et Elian? Kélian a part cette vidéo depuis 10 jours et je sais qu'il avait une opération. Et pour Elian, je suis sur son serveur Discord, mais il est jamais actif, c'est encore ton ami. Euh, c'est des questions personnelles dans les deux cas. Et euh, les deux doivent répondre à cette question eux-mêmes. C'est pas à moi de dire s'ils vont bien, si machin et tout. Mais rassurez-vous. Genre, je suis encore ami. Voilà. Lohan depuis 3 épisodes. Je parlerai plus de politique. Aussi Lohan depuis 3 épisodes. Ce pays de communistes. Oui, oui, t'as raison, Alex. T'as raison. Et c'est le piège. C'est le piège. Il faut juste partir. Il faut arrêter. Hésite pas à visiter Zurich si tu veux en Suisse. C'est une des meilleures villes de Suisse selon moi. Ouais, mais un peu cher. Un peu cher, coût de la vie et tout. Le coût de la vie m'importe aussi dans la ville dans laquelle je vais m'expatrier. Je veux que ce soit pas cher. Combien coûtera MS à la prochaine ouverture Je vous le dis qu'à vous. Mais a priori, la prochaine saison de MS, on va pas faire un abonnement par mois, on va faire payer à la saison. Et maintenant, à partir de maintenant, on fait plus les abonnements par mois parce qu'on trouve que c'est un peu con, parce que les gens restent quasiment tous abonnés pour les 4 mois de saison à chaque fois. Et puis MS, ça fonctionne en saison, ça fonctionne pas au mois, donc on va juste faire un abonnement, on va juste faire payer le prix d'une saison complète, environ 100 euros, plus ou moins, plutôt plus que moins. Et ce sera pour 4 mois du coup. Pour 4 mois de MS, on fera payer 100 euros. Je pense. C'est pas quelque chose qui sont encore décidés, il faut encore qu'on en parle entre nous, mais voilà. Lohan LP, tu motives de ouf. J'ai pas de projet sur YouTube, mais plutôt dev. Rien que de voir évoluer et tenir ses objectifs, c'est motivant. Merci, merci à toi, Adam. Merci à toi. Tu peux refaire du dev perso de temps en temps dans tes podcasts STP? Bah, je pense que là, t'as été servi. Mais du coup, t'es plus communisme ou nazisme? Euh, Je ne répondrai pas à cette infâme question. Je pense que les deux ont fait des millions de morts. Et que c'est deux choses abominables. Le mec le plus intéressant de YouTube avec le pire micro du game. J'espère que le micro s'est arrangé, les gars, sinon j'en rachèterai un nouveau. Mais si tu pars en Suisse, tu seras plus Lohan LV et Vosges FM. C'est plus dans les Vosges. Ah bah oui. Eh oui, les amis. Mais bon, c'est comme ça, les gars. À l'époque où j'ai créé Lohan LV, j'habitais à Nancy, donc en Meurthe-et-Moselle. Ça n'aurait pas plu à Booba, mais j'habitais en Meurthe-et-Moselle, eh oui. Salut Lohan, j'ai une question pour le prochain Vosges FM. As-tu voulu te lancer Pourquoi as-tu voulu te lancer dans YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé? L'argent, la passion? Je pense que c'était de vouloir être connu. Voilà, si je suis tout à fait honnête, c'était pas l'argent, c'était vouloir être famous. Euh, Ce qui est complètement con parce que franchement, mieux vaut être riche qu'être connu, hein, largement, les gars. Mais je pense que c'était ça. Après, ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus vraiment. Euh, je pense que, comme tu l'as dit, la France devrait être plus libérale économiquement et que le conservatisme, plus le progressisme n'est pas autant d'importance. Oui. Non, mais c'est le seul sujet qui compte, l'économie. Les gars, je vais vous dire un truc. Je sais qu'il y a beaucoup d'Arabes et de musulmans qui me suivent, je le sais. Beaucoup d'Arabes. Mais la vérité, les gars, c'est que quand on vous parle de grands placements, de racisme, de les fachos au pouvoir, le RN au pouvoir, pardon, c'est pas le FN, le RN au pouvoir, le machin, le truc, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour vous écarter du vrai sujet. Quand on vous parle de la burqa, quand on vous parle du halal, quand on vous parle de machin, rien va changer. Je vous jure, c'est la vérité. Si le RN passe en 2027, rien ne va changer dans votre vie.
Vous trouverez du halal tout autant, vous pourrez aller à la mosquée tout autant, personne ne va se faire envoyer dans son pays. Ne vous inquiétez pas, le RN, ça va rien changer. Ça va juste être un désastre économique, comme tous les autres partis d'ailleurs, mais rien ne va changer pour vous. En fait, le seul vrai sujet qui compte aujourd'hui, c'est l'économie. On serait aux États-Unis. On serait aux États-Unis et il y aurait une extrême droite états-unienne. Oui, oui, ok, l'extrême droite états-unienne, je comprends qu'elle vous fasse peur quand vous êtes musulman, quand vous êtes noir. Je comprends que l'extrême droite états-unienne vous fasse peur. Vous vivez en France, vous êtes noir, arabe, musulman. Je vous promets que c'est juste des gens qui essayent d'attiser votre colère, votre haine, vous montez les uns contre les autres pour vous faire oublier les sujets importants. Mais je vous jure que c'est vrai, vous êtes en France, l'extrême droite en France, il va rien se passer. Il va rien se passer, vous ne risquez rien. Alors oui, ça va être un petit peu plus agréable, un peu moins agréable de sortir sous Bardella président, d'aller à la mosquée sous Bardella président, de porter le voile sous Bardella président. Ça va sans doute être un peu moins agréable que, euh, que ça l'est actuellement. Sans doute que oui, il y aura un racisme un peu plus décomplexé. Et encore, j'y crois même pas. Je pense que justement, il y aura un mouvement contestataire dans l'autre sens, en fait, qui va se créer beaucoup plus pour contrebalancer. Donc, franchement, n'ayez rien à craindre. Craignez l'économie. L'économie, c'est le vrai sujet. L'économie, c'est le vrai sujet. Si vous avez une raison de ne pas voter RN, c'est parce que leur programme économique pue la merde. Il pue la merde. C'est des communistes, enfin en tout cas c'est des socialistes dans le texte. Ne leur faites pas confiance, ne faites confiance à personne. Et tout ce qu'on va vous dire, tous les sujets, grand remplacement, voile, halal, tout ça, c'est c'est des conneries. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour vous, c'est pour vous faire peur. Vraiment. Donc, donc faites attention, les gars. Faites très attention à eux. Euh... pop, 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 pop. Éveillé juste pour vos GFM. Ouais, vos GFM se postent très tard, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt plus être le cas. Euh, C'est trop normal qu'on veuille travailler au black, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, Insomnie avec l'ONLP. Pourquoi n'es-tu... Ah, très bonne question. Pourquoi n'es-tu pas venu au camp 9 de Motivation? Es-tu toujours en contact avec Yannick? Alors, j'ai toujours son contact. Yannick est un très bon ami, on parle pas beaucoup, mais de manière générale, on n'a jamais beaucoup parlé, lui et moi. C'est vrai que je ne viens plus au camp de Motivation. Euh, je vais pas mentir, ces camps sont des épreuves terrifiantes à vivre. Et je ne veux pas y aller parce que l'ayant déjà fait 5 fois et qu'en plus c'est de pire en pire à chaque fois, je sais ce que c'est. Ça me fait, honnêtement, je vous le dis, ça me fait très peur. Euh, et en plus, je me donne l'excuse du temps, mais c'est une vraie excuse, j'ai tellement plus le temps aujourd'hui. J'ai plus le temps. Et, euh, et à l'époque, j'avais tout autant très peur, hein, j'ai pas plus peur qu'avant, j'ai tout autant peur qu'avant. Mais à l'époque, j'avais le temps. Et en fait, dans un élan de folie, je regardais la vidéo trailer, et puis je prenais le billet. Une fois que j'avais pris le billet, c'est trop tard, tu vois. Mais maintenant, le souci, c'est que, euh, c'est que je ne peux plus y aller parce que je peux pas avoir 2, 3 jours complets, tu vois. Parce qu'en plus, moi, c'est une journée de trajet pour y aller. Donc, c'est un jour de trajet, 2 jours sur place, un jour de trajet retour. C'est, En fait, c'est 4 jours, hein, pour moi, motivation. Et aujourd'hui, c'est impossible pour moi, avec mon rythme de travail, avec mes business et tout, d'être off pendant 4 jours. Plus le fait que ça me fait très peur. Je vais pas mentir, ça me fait très peur. Mais en même temps, ça m'a toujours fait très peur. Et enfin, le pain froid, l'entraînement, enfin, c'est horrible et ça me fait extrêmement peur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'y vais pas. Mais comme j'ai dit, ça, je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu très très peur de motivation. Mais là, en plus, le temps, c'est plus possible pour moi. PS, tes nouvelles vidéos sont incroyables, don't stop. Merci beaucoup, Novaplex. Lohan, j'aimerais savoir ce que tu penses du business de l'automatisation. Très 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 bon business. Très 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 bon business. Si tu aimes ça, oui, euh, c'est florissant. C'est une super bonne idée. C'est connexe avec plein de sujets actuels, avec l'IA, avec la création de contenu. Euh, donc, maîtriser les logiciels comme Zapier, Make, tout ça, c'est des choses que j'ai jamais compris à bien faire, mais je sais qu'on en a besoin. Très 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 bon business, très très bonne industrie, oui. L'automatisation, c'est super. Le premier youtubeur de France se demande conseil, on peut dire que tu es un énorme boss de YouTube. Ah bah oui. C'est quoi le prix de YouTube Maxi? C'est le prix d'un salaire et demi au McDo. Euh, Pourquoi pas la Belgique pour ton déménagement? J'y connais rien en économie. Parce que je sais pas trop. Je crois que la Belgique c'est un peu tendu aussi fiscalement. C'est toujours moins pire que la France, mais voilà.
Lohan, selon toi, c'est mieux avec un système d'imposition comme la France ou un système où tout le monde, peu importe ses revenus, paye 25% d'impôts? Un système où tout le monde, peu importe ses revenus, paye 25% d'impôts, c'est excellent. C'est excellent. C'est plus que Dubaï, c'est plus que beaucoup de pays. Avec 25% sur toute la population, tu as de quoi faire, tu as vraiment de quoi faire en service public avec 25% sur toute la population. Euh, mais en plus, t'empêches pas la création de valeur. Tu fais pas que les mecs se barrent. C'est excellent. C'est excellent. Alors, tu peux pas te permettre d'avoir 6 millions de fonctionnaires et une retraite par répartition, mais j'ai envie de dire encore heureux. Mais c'est excellent comme système. Le libéralisme a tué 10 000 fois plus que le communisme qui n'a tué de nazis et des racistes. C'est Mathieu Burgalassi et Padu qui dit moi j'en sais rien, je suis en études d'Arsup. Plastique dans le public. Oui, d'accord. Bon, ok. D'accord, le communisme, oui, bon, allez. Euh, C'est moi ma vanne sur le stream maman, Lohan, ça parle de moi, d'accord. J'ai une question, comment tu fais pour télécharger des musiques libres de droit pour des vidéos YouTube? Euh, Je sais pas, faut demander à mon monteur. Est-ce que je peux rejoindre YouTube Maxi si j'ai 16 ans? Non, il faut que tu aies 18 ans. Ou alors que tu un accord parental. Alors, pas du tout d'accord avec ta take sur le Stream for Humanity. C'est Amine Mathieu qui est dans ces hôtels. Il l'a déjà dit. Ok, ça marche. En plus, tu parles d'image des bonnes consciences, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Certes, peut-être, certains peut-être, c'est le cas, et franchement, on s'en fout. Ça rajoute de la thune dans la cagnotte. Oui, ok. Faut pas oublier que Billy en parle de temps en temps en live sur X. Pareil pour Amine Kameto aussi a déjà fait des streams où il a récolté des dons pour la Palestine en solo. Oui, non, mais je veux bien, mais pour moi, il y en a quand même beaucoup qui font ça pour l'image. Et encore une fois, c'est passif, qu'est-ce que ça? S'il y avait une partie des dons qui sert à financer l'Even, crois-moi que ça se saurait. Ok, ok, bah écoute, je savais pas. Concernant le fait qu'il y a beaucoup trop de causes, la take se comprend, mais encore une fois, je suis pas vraiment d'accord. Faut pas oublier que certains pays souffrent en science, je trouve ça bien de les mettre en lumière. Même si chaque pays reçoit une partie des dons, je trouve que c'est mieux que rien. Oui, non, mais ok. Sinon, je suis ok avec ton avis, no hate, mais STP t'exprime pas, tu connais pas tous les détails. Oui, d'accord. Bon, je savais pas que c'était Amine qui finançait tout l'événement, mais encore une fois, le souci c'est que c'est un manque d'efficacité. Mais oui, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien, ça je suis d'accord. Mais c'est quand même pour l'image et puis ça aide pas tant que ça. C'était surtout ma take, quoi. Entendre des rires dans le micro, c'est une des pires choses qui puissent arriver. Ouais, j'ai un rire horrible, je suis désolé, les gars. Tu penses quoi de Pretty Doll Corps? Par contre, très très bon album. Euh, voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour ce podcast. Je vais essayer de lire de plus en plus de commentaires pour le prochain, de lire de plus en plus de questions. Et je vous fais des bisous et à la semaine prochaine, les amis.